Les acclamations, c'est comme si ça Alléluia. Alors nous poursuivons bien aimés sur les messages prophétiques. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons acclamer le Seigneur parce que la servante de Dieu l'a profité ce manuel et message. Acclamons le roi, le roi. Shalom encore, peuple de Dieu. Shalom. Amen, amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. Il m'a montré quelque chose de merveilleux. Amen. Amen. Je nous ai vus, nous, l'église, nous étions dans une grande assemblée. L'assemblée était tellement grande, une grande salle. Et à l'intérieur de cette assemblée, je voyais plusieurs personnes. Et je voyais aussi le prophète Jérémie qui était en train de prêcher. Et lorsqu'il était en train de prêcher, ces personnes qui étaient assises dans cette assemblée, ils étaient en train de dire Amen, 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 Amen. Donc tous ceux que l'homme de Dieu disait, ils étaient en joie, ils disaient Amen, Amen. Et plus loin, le Seigneur me montrait encore des gens qui étaient dans des maisons. D'autres qui étaient même dehors, ils disaient des choses, la même chose. Amen, 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 ils étaient en joie. Et je remercie l'Éternel Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a montré. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Par sa grâce. Alléluia. C'est l'élévation. C'est la mission qui va s'accroître. Alléluia. Amen. Le Seigneur montre en réalité les choses à venir. C'est une prophétie future. Alléluia. C'est dans un futur bien-aimé proche. Ce n'est plus loin. Alléluia. Amen. La servante de Dieu disait, elle voyait les gens même dehors. Et au-delà même du dehors, elle voyait les gens même dans les maisons. Alléluia. Qui étaient en train d'accepter. Parce que quand tu dis Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Ça veut dire que tu acceptes l'enseignement de la sainte doctrine. Alléluia. Donc c'est ce qui était en train de se passer pendant qu'elle était en train de voir. Amen. Elle voyait la salle remplie. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre en train d'enseigner son église. Alléluia. Alors si tu crois que tu feras partie de cette prophétie dans quelques temps, acclame le Seigneur Jésus-Christ au nom de Christ. Quand ce temps arrive, tu dis que j'étais ce jour, lorsque la prophétie était sortie. Alléluia. Parce que les gens seront même assis dehors, venus chercher la vie par la grâce de Dieu. Amen. Alors nous poursuivons par les messages du Seigneur Jésus. J'ai reçu moi-même plusieurs messages. Alléluia. Que je vais partager au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai des messages que j'ai reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous aime. Alléluia. Amen. Alors, le premier message que j'ai reçu concerne le pasteur Moïse. Alléluia. Le message que le Seigneur m'a donné te concernant, je l'ai reçu le mardi 10 juin 2025. Nous avons les 4 dans cette semaine, mardi. Le Seigneur m'a fait voir en réalité, nous étions ensemble, tous les mois. Nous étions en train de marcher. Alléluia. Et nous étions en train de marcher au milieu du Gabon. Amen. Donc, dans cette nation, le Gabon, nous étions en train de marcher. On va prendre comme la capitale Libreville. Alléluia. Nous étions dans Libreville. Nous étions en train de marcher, toi et moi. Tu étais derrière moi, j'étais devant. Et il y avait un problème dans le Gabon, dans cette nation, dans ce pays. Il y avait un problème. Et le problème dans ce pays, c'était d'arranger le pays. Le pays était dans la forêt. Parce que pendant que nous étions en train de marcher, c'est comme si le Seigneur me montrait le Gabon peut-être en 1900, je ne sais pas. Alléluia. Dans le Gabon d'aujourd'hui que j'ai vu dans la vision quand nous entendons, c'est un Gabon, c'est-à-dire depuis dans le monde spirituel, j'ai vu ça vraiment un Gabon de forêt. Alléluia. Pendant que nous sommes en 2025. Et pendant que nous étions en train de marcher, c'était une seule ruelle, une seule route, la forêt partout dans le Gabon. Nous étions en train de marcher. J'étais devant, j'étais derrière, tu me suis. Je marchais, tu étais là. Et après, il fallait l'argent pour arranger le pays. Alléluia. Mais il y avait un problème dessus, problème d'argent. Voici comment un homme, un vieillard, venait comme ça devant nous. Et la direction d'où on partait, cet homme venait aussi comme ça. Et l'homme venait vers nous, nous on partait vers lui. Alléluia. Et quand cet homme est arrivé vers nous, il s'est retourné. Il nous a montré le dos.
Parce qu'il avait le visage caché comme ça. Alléluia. Comme quelqu'un qui ne voulait pas qu'on voie son visage. Donc il s'est retourné. Et quand il s'est retourné, il a fait ça. Il a sorti des liasses d'argent. Alléluia. Il a posé ça sur mes mains. Et il a encore tourné comme ça. Et il a sorti encore des liasses d'argent. Il a posé sur ses mains. Et après, c'est là où je vais me réveiller. Alléluia. Je vais comprendre par l'Esprit du Seigneur que Dieu t'a choisi pour impacter dans cette mission. Alléluia. On voit les choses dans le domaine de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit, c'est le réveil, c'est la mission. Alléluia. L'argent, en réalité, c'est la parole que le Seigneur nous donne pour mettre de l'ordre, alléluia, dans la nation. Bien que ça peut aussi toucher aussi dans le domaine aussi physique, alléluia. Mais moi, je parle selon la révélation dans le domaine spirituel. Le Seigneur veut travailler avec toi. Le Seigneur veut en réalité aussi que tu fais partie, en réalité, des personnes qui vont impacter ce pays dans l'évangile. L'argent que tu as reçu, c'est la parole, c'est la vie. Parce qu'avec l'argent, on peut faire pour alléluia. C'est comme avec la parole. Quand tu as la parole avec toi, tu peux sauver les âmes. Quand tu as la parole avec toi, tu peux même permettre les gens d'entrer dans les lieux là où ils n'ont jamais pensé rentrer. Parce que tu as la vie en toi. Et cette vie, le Seigneur aussi t'a donné. Lève-toi. Lève-toi. Si le Seigneur m'a montré que tu étais derrière moi, c'est parce que le Seigneur veut aussi travailler avec toi. Le Seigneur veut aussi t'utiliser. Lève-toi. Car ce que le Seigneur t'a donné, si tu piétines ça, si tu foules ça au pied, parce qu'il t'a déjà donné ça, c'est avec toi. Cette chose est avec toi. Il t'a donné. Comme il m'a donné, il t'a aussi donné. Mais si tu prends cette chose et tu foules ça sur les pieds, c'est-à-dire tu te fous du Seigneur Jésus-Christ, il t'a donné de l'argent pour arranger son pays. Il t'a donné de l'argent pour sauver les âmes, pour mettre l'ordre dans la nation du Gabon. Et que toi, tu fais le contraire de ce que Jésus t'a recommandé de faire. Seul toi seul, tu rendras compte au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a donné à chacun. Alléluia. C'est à chacun de pouvoir faire valoir. Alléluia. C'est que le Seigneur a donné. Tu es un homme de Dieu, consacré. Prends conscience de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et c'est ce qu'il me parlait vendredi 10 juin aux environs de 4 heures. Le Gabon doit être impacté. Le Gabon doit être délivré. Pour cela, il t'a aussi choisi. Ainsi m'a parlé le Seigneur pour toi, au nom de Jésus. Le deuxième message que le Seigneur m'a donné concerne en réalité les prophétesses. Alléluia. Quand je parle de prophétesses, je ne fais pas exception de personnes. C'est-à-dire toutes les prophétesses du ministère de la résurrection de la parole de Jésus-Christ. Tu sais qu'en réalité, le Seigneur Jésus-Christ te parle dans les songes, dans les rêves. Tu as des intuitions. Quand tu pries, tu vois des visions. Tu entends la voix de Dieu. Sache qu'en réalité, ce message te concerne. Le Seigneur m'a fait voir ceci. Nous étions toujours mardi 10 juin 2025 aux environs des 13 h. Donc dans la même journée à 13 h, le Seigneur m'a montré en réalité, je me retrouvais dans la zone de chez Maman Sephora là-bas. Alléluia. Quand il dit la zone, c'est juste pour montrer la direction. Alléluia. Dans la zone de là-bas, par la grâce de Dieu. Et je suis allé chez le boutiquier qui est là-bas, je pris un morceau de pain aux saucisses. C'est-à-dire le pain beurre avec les saucisses dedans. Et j'étais en train de manger. Pendant que je mangeais ce morceau de pain, je revenais maintenant vers l'église. Et voici, il y a une jeune fille. Une jeune fille par qui le Seigneur est passé pour donner ce message à toi. Et cette jeune fille est dans la zone de Chimamba Sephora là-bas. C'est Dieu pas dans notre manière à lui donner des messages, il peut utiliser qui veut. Alléluia. Amen. Le Seigneur a utilisé cette jeune fille-là parce que je lui l'avais déjà amenée ici une fois. Des petits détails comme ça. Le Seigneur m'a montré dans la vision, pendant que j'étais en train de venir par ici, cette jeune fille a venu me dire, prophète Jérémie, est-ce que tu es au courant? Je me dis, il y a quoi? Elle me dit, tous les anciens se sont réunis contre les prophétesses de ton église. Alléluia. Et c'est oui, je vais dire à cette jeune fille que tu as la révélation en toi. Parce qu'avant que tu me dises ça, le boutiquier où j'étais, où je suis allé prendre le pain, m'a expliqué ça, pas comme toi tu me dis. Et c'est où elle m'a dit qu'effectivement, tous les anciens se sont réunis contre les prophétesses de ton église. Alléluia.
Et c'est où je vais dire merci beaucoup. Je vais me réveiller. Et puis je vais comprendre que le Saint-Esprit l'a tout simplement utilisé comme un ange messager. Alléluia. Vous venez me faire comprendre et sonner l'alerte aux prophétesses de la résurrection. Vous savez dire que Dieu m'a parlé. Dire que Dieu m'a amené là-bas, j'ai vu ça. Ne plaît pas au monde des ténèbres. Les anciens, nous sommes en train de faire le parcours de l'église primitive. Nous sommes en train de comprendre comment les complots, comment les réunions, comment les assises en d'autres termes, alléluia, se sont faits dans le monde spirituel au temps des apôtres. Donc, ce qu'elle était en train tout simplement de me dire, c'était en réalité bien aimé. Quand il parle des anciens, les anciens c'est qui les sorciers? Les anciens c'est qui les magiciens? Les anciens c'est qui? Les personnes qui sont contre en réalité le don, la grâce, alléluia, qui est sur vous. Il y a des personnes ici qui ne sont pas contentes que vous prophétisez. Il y a des personnes qui ne sont pas contentes, même dans l'église, alléluia, même hors de l'église, dans le quartier, alléluia. Il y a des gens quand ils vous entendent dire certaines choses. Il y a des gens quand ils entendent la manifestation, ils voient des choses. Parce que vous révélez les choses cachées. Vous venez dépouiller le diable, alléluia. Et les anciens sont mis en réunion. Pourquoi? C'est pour vous combattre. Pourquoi? C'est pour vous éteindre. Alléluia. Voici pourquoi vous devez redoubler d'efforts dans la prière. Vous devez redoubler d'efforts dans le jeu, dans la médication. Parce que l'objectif de ces anciens, c'est quoi? C'est de percer vos yeux. Quand les yeux sont déjà crevés en esprit, en réalité, tu ne pourras plus voir les choses. Donc le monde des ténèbres est en réunion contre vous. Et je ne m'adresse pas seulement aux prophétesses d'ici, parce que la prophétie va toucher même les prophétesses du monde entier. Parce qu'en cette saison, le monde des ténèbres s'est levé contre ceux qui ont laissé par l'Éternel, on dit l'oracle de Dieu. Le diable est fâché, le diable est en colère. Que ce soit dans les quartiers où vous êtes, dans les églises où vous êtes, le diable est contre en réalité vous qui venez dire Dieu m'a parlé. Vous qui venez dévoiler les choses du diable, le diable est contre vous. Il y a des hommes qui se sont réunis quelque part pour vous éteindre. Ainsi m'a parlé l'Éternel pour les prophétesses. Alléluia. Redoublez d'efforts dans la prière. Redoublez d'efforts dans la concentration. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Le troisième message que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, bien aimé, c'était toujours le même mardi 10 juin 2025, avant les 16 h. Le Seigneur m'a montré en réalité, bien aimé, par la grâce du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, j'étais devant l'église, et devant l'église, j'ai vu deux grandes femmes. Ces femmes étaient des femmes âgées. C'était des femmes mûres, des femmes matures. Alléluia. Je ne connais pas ces femmes. Je n'avais jamais vu ces femmes. Et la porte arrière ici, la porte du bureau était ouverte. Celle a été fermée. Les deux femmes étaient devant l'église. Et ces femmes étaient en train de dire que non, je ne peux pas rentrer dans cette église, pas prier dans cette église-là. Et pendant que je venais, je me disais comment les femmes parlaient. Je ne peux pas prier dans cette église-là. Cette église-là, elle n'est même pas jolie. Cette église-là, elle n'est même pas équipée. Les gars, là-bas, c'est les tapis. Je ne peux pas, moi, je ne peux pas rentrer dans cette église et prier. Alléluia. Mais il y avait un disciple, donc un frère, qui était aussi là. Et j'ai ouvert la porte. Et je suis rentré. Quand je suis rentré, je suis venu me mettre à l'estrade. J'étais en train de manger. Alléluia. Dans la même vision, je mangeais toujours le pain au beurre avec les saucisses dedans. J'étais assis. Je mangeais, j'étais assis sur les chaises où je mangeais. Et les deux femmes là sont quand même rentrées avec le disciple en question. J'allais se mettre au fond. J'étais en train de manger. Et ces femmes continuaient à parler. Que je ne peux pas prier dans cette église. Cette église ici, il n'y a rien. C'est un jeune qui est là, il va nous apprendre quoi? Il va nous montrer quoi? C'est lui le disciple va dire à la femme que maman, attention à ce que tu es en train de dire. Le jeune que tu vois là, il a la vie. Il a la parole. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Pendant que j'étais là assis, j'écoutais comment le disciple était en train de parler. Donc le frère, le serviteur de Dieu était en train de parler avec la dame. Voici quand je finis de manger, je vais me mettre à genoux et je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce que la femme était en train de dire à mon sujet. Alléluia. Après cela, je vais me rendre vers la femme et le disciple. Et après, je vais dire à la femme en question, est-ce que toi tu me connais? Tu m'as déjà vu où? Concernant tout ce que tu es en train de dire là. Et la femme va me dire que oui, demande de l'argent à l'église. Que l'église donne l'argent afin d'arranger l'église, afin d'équiper l'église, afin que l'église soit jolie. Alléluia. C'est lui, je vais dire ceci à la femme. Le Seigneur a besoin de femmes comme toi. Parce que si en réalité, toi tu constates
que l'église n'est pas jolie, l'église n'est pas propre, l'église n'est pas équipée. Si toi, tu peux le faire, commence, les autres vont te suivre. Et c'est où en réalité, la femme en question va me dire, ok d'accord, je vais le faire. Elles étaient deux femmes. Mais c'est l'autre qui se plaignait là qui parlait de ça. Et je lui ai dit, toi-même montre l'exemple, arrange l'église, nettoie l'église, prends soin de l'église, et Dieu a besoin de femmes comme toi, qui a cette vision, afin d'accompagner les autres. Alléluia. Après, la même femme, nous étions assis, il y a un autre disciple qui est rentré, donc un frère qui est rentré avec un plateau de nourriture. Et dans le plateau de nourriture, c'était le poisson, comme du bouillon. Alléluia. Et quand la femme là va commencer, elle va dire, oui, effectivement, voici ce qu'on doit faire ici, là. On doit apporter à manger. Alléluia. C'est lui, je vais dire à la femme que oui, si réellement, tu veux comme si réellement c'est ce que les autres doivent faire. Toi d'abord commence. Apporte la nourriture afin que les autres aussi te suivent. Alléluia. Et après je me suis réveillé. Et par là j'ai compris par l'Esprit de Dieu que le Seigneur veut en réalité que je sonne cette alerte, cette alarme, cette alerte, à la grâce de Dieu, à certaines femmes. Alléluia. Vous qui nous écoutez sur les plateformes, certainement vous nous suivez sur les réseaux sociaux, certainement vous qui êtes ici à l'église sur place avec nous ici au Gabon, certainement quand vous suivez les choses, vous constatez peut-être que dans ces salles, vous constatez peut-être que l'église n'est pas vraiment comme vous voulez. Alléluia. Le Seigneur me charge de vous dire, en réalité, faites... le Seigneur me charge de vous dire en réalité que si vous pouvez prendre soin de l'église, alléluia, comme ceux qui sont ici n'arrivent pas, comme le Seigneur m'a dit en esprit, que commencez d'abord afin que les autres vous suivent, alléluia. Si aussi vous êtes ici dans l'église, quand vous entrez ici, vous méprisez ce qui est ici, vous négligez ce qui est ici, vous trouvez que c'est sale, que vous soyez des femmes, que vous soyez des hommes, alléluia. Dieu m'a dit de vous dire que si vous voulez qu'en réalité les choses soient comme vous voulez, vous-même qui constatez ça. Alléluia. Commencez à équiper l'église. Quelqu'un me souvient? Parce que ceux qui sont là ne voient pas ce que vous voyez. Certainement, ils sont quoi aveugles. Pour eux, ils se disent peut-être que l'église est équipée. Alléluia. Et peut-être pour vous, que Dieu envoie, alléluia, pour faire ces choses, vous constatez qu'il manque des choses. Maintenant, le Seigneur vous donne la balle, le Seigneur vous donne le top, alléluia. Équipez l'église. Faites ce que vous voulez, afin que l'église aille de l'avant selon votre cœur. Alléluia. Parce que moi, je ne demanderai jamais l'argent, alléluia, à quelqu'un ici, là. Je ne le ferai jamais. Si tu es conscient que l'église doit être arrangée, tu arranges. Alléluia. Si j'avais dit dans la vision en disant que oui, je vais demander à l'église l'argent, j'aurais dit ici que Dieu m'a dit de vous demander l'argent. Alléluia. Mais dans la vision, j'ai dit à la femme, en réalité, toi-même commence, car Dieu a besoin de femmes comme toi. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont la vision. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement parler, il faut passer à l'acte. Je me suis très bien. Donc, prenez soin de l'œuvre de Dieu, faites ce que le Seigneur vous met à cœur, alléluia, et lui seul le Seigneur vous récompensera dans le nom de Jésus. À ce troisième message qui me donne, concernant les personnes qui veulent voir l'église avancer, par la grâce de Dieu, alléluia. Alors, le quatrième message que le Seigneur va me donner, par la grâce de Dieu, c'est toujours le mardi 10 juin 2025, à partir de 17h, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va me montrer une grande joie dans l'église. Va montrer l'église dans une très grande joie. Et l'église était c'est-à-dire dans une autre dimension. Alléluia. La gloire de Dieu était dans l'église. Et à ce moment, je voyais dans la vision la servante de Dieu Benita. Alléluia. Et dans cette vision-là, je voyais la servante de Benita, je voyais vraiment une autre dimension. Alléluia. Dans la louange, dans l'adoration. Et pendant qu'elle était en train de chanter, le Saint-Esprit était en mouvement. Alléluia. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir dans la salle. Parce que le premier signe du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord que les gens tombent. Parce que le premier signe du Saint-Esprit, c'est d'abord la joie. Donc quand elle était en train de chanter, les gens étaient en joie. Alléluia. Ça, c'est le premier signe du Saint-Esprit. C'est la joie. Car il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc c'est à cette dimension que je voyais la servante de Dieu conduire l'église dans la joie. Alléluia. Je voyais que son service n'était plus comme en réalité hier.
La manière qu'elle était en train de conduire, la manière qu'elle était en train de louer, c'était vraiment avec des pas de danse. Alléluia. Et ça motivait l'église. Je l'ai eu cette vision le mardi. Alléluia. Et vraiment, j'aimerais te dire ceci, servant de Dieu. Honore toujours ton Seigneur. Sois toujours fidèle. Parce qu'il y a une autre portion, il y a une autre dimension. Alléluia. Que le Seigneur prépare pour toi dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Reste dans l'humilité. Même après cette portion qui te l'honnera, demeure dans l'humilité. Et je t'ai vu en train de conduire les autres. Alléluia. Je t'ai vu en train de conduire les autres dans le champ. Par la grâce du Seigneur Jésus. Donc vraiment, accroche-toi toujours à ce Dieu-là. Parce que Dieu n'est pas un Dieu infidèle, c'est un Dieu fidèle. Il voit le travail de tout un chacun. Il voit les efforts de tout un chacun. Alléluia. Peut-être que nous, on ne peut pas voir ce que tu fais, mais Dieu peut voir et révéler. Alléluia. Et je n'ai dit que ce que j'ai vu par la grâce du Seigneur Jésus. Une autre dimension, une autre portion du Saint-Esprit sur ta vie, dans le champ, par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Alors, dans cette même vision, je voyais la servante de Dieu, le mardi 10 juin 2025, dans les 17h. Le Seigneur va me montrer, c'est-à-dire c'est venu comme un flash. Première scène, deuxième scène. Je vais voir maintenant, c'est-à-dire, après cette gloire qu'il y avait dans l'église, je vais voir comme un repas maintenant. C'est-à-dire, on était maintenant au moment du repas, on était en train de manger. Et je vais voir une jeune sœur ici, qui est votre sœur, elle n'est même pas là ce matin, la jeune sœur qui vient souvent là. Elle s'appelle comment? Lydia. J'ai vu Lydia dans cette deuxième scène de la même vision que j'ai reçue. Je vais voir maintenant, pendant qu'on était dans cette scène-là, en train de manger, l'assemblée mangeait. Et moi, j'étais assis comme au milieu des... Il y avait les servantes de mon côté. En tout cas, j'étais assis au milieu des servantes. Il n'y avait pas les serviteurs, mais les servantes. Là où j'étais assis. Alléluia. Et je rigolais avec les servantes et tout, comme j'aime bien faire, par la grâce de Dieu. Amen. Et là, la jeune sœur Lydia, je lui ai vu, c'est-à-dire en train de servir la nourriture à l'église. Mais quand elle était en train de servir la nourriture, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Alléluia. La manière dont elle était vêtue, alléluia, ce n'était pas bon. Parce qu'elle avait les sortes de culottes qu'on appelle les culottes race-fesse, alléluia, et destroy. Mais elle était dans l'église avec cet accoutrement. Et elle tenait le plateau. Elle était en train de servir, alléluia. Et elle venait vers moi avec ce plateau de nourriture. C'est-à-dire les servantes étaient en train de servir à manger pour tout le monde, mais cette soeur venait vers moi avec. Et c'est où j'étais gêné, alléluia. Vous savez, les yeux n'ont pas de freins. Amen. Je peux te regarder comme ça et faire ça, j'ai déjà vu. Amen. Et c'est ça que j'ai vu. Elle était mal vêtue. Et après, j'ai mis le visage à côté parce que je me sentais mal. Et après, c'est où j'ai entendu une maman de l'église. Maman Janine qui va dire à maman Aimée, parce que les deux mamans étaient dans la vie. Maman Aimée qui va dire à maman Janine qu'il faut donner 10 000 à cet enfant pour acheter les vêtements. Alléluia. Parce que la manière dont elle était habillée n'était pas bon. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il y a deux choses que le Seigneur veut dire. Premièrement, la vie spirituelle de cette sœur. Elle n'a pas une bonne vie spirituelle. Alléluia. C'est une sœur qui a besoin de Jésus. C'est une sœur qui a besoin de la repentance. Deuxièmement, le Seigneur interpelle en réalité les femmes qui travaillent dans l'église. Alléluia. Parce que Maman Aimée, c'est une femme qui travaille. Voici pourquoi je souligne, je comprends les choses par l'esprit. Alléluia. Maman Aimée est une femme qui travaille. C'est-à-dire les personnes qui travaillent dans l'église. Vous devez apprendre à soutenir les jeunes sœurs. Vous devez faire comme Tabitha. Alléluia. Acheter les vêtements qui sont conformes à la sainte doctrine afin que nos jeunes sœurs puissent mieux se vêtir. Alléluia. Et j'aimerais que ce message aille jusqu'à Maman Aimée. Elle cherche en réalité. Alléluia. Parce que ce sont des actes comme ça, alléluia, que le Seigneur bénit. Tabitha était une femme et c'est ce qu'elle était en train de faire. Et c'est ce que le Seigneur recommande à toutes les femmes de l'église. Tu travailles. Il y a les jeunes frères à l'église. Il y a les jeunes sœurs à l'église. Il y a même les serviteurs de Dieu à l'église. Tu peux habiller un homme de Dieu. Une servante de Dieu. Alléluia. La bénédiction, ce sera pour toi-même. Et c'est ce que maman Janine disait à Maman Aimée. Que prends 10 000, donne à cet enfant afin qu'elle achète les vêtements. Et il y a beaucoup d'autres choses que j'ai vues et j'ai entendues qui vont même plus loin de notre entendement. Mais je vais m'arrêter par là. Alléluia. Cette sœur, il faut passer le message, elle a besoin de Jésus. Jésus a besoin d'elle. Parce que spirituellement, ce n'est pas ça. Elle a besoin de la vie. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Et c'est mardi à 17h que j'ai vu cette vision. Par la grâce du Seigneur Jésus.
Alors, la 5e vision que j'ai reçue, c'est samedi hier, par la grâce de Dieu. Et ce que le Seigneur m'a montré samedi 14, 6e mois 2025, concerne la prophétesse Oli. J'ai vu un esprit de jalousie au milieu de tes enfants. Il y a un esprit de jalousie au milieu de tes enfants. Parce que tu dois comprendre quelque chose. Et parmi tes enfants, il y a des personnes que Dieu a oué. Parmi tes enfants, il y a des personnes que Dieu, c'est-à-dire, a préparé d'avance. Alléluia. Vous pouvez être 10, vous pouvez être 15, vous pouvez être 30. Il y a des enfants que Dieu a choisis. Alléluia. Parce que je voyais dans la vision, et je vais mieux expliquer. Quand nous serons en deux, je vais mieux expliquer. Mais il y a un fort esprit de jalousie au milieu de tous tes enfants. Et j'ai vu un complot. Au milieu de tous tes enfants, j'ai vu un complot. Ils sont contre quelqu'un parmi tes enfants. Les 10, il y a quelqu'un qui a un esprit de jalousie. Là où. Et il faut faire attention. Il faut beaucoup prier pour tes enfants. Par la grâce de Dieu. Et le Seigneur aussi me demande de te dire toi-même, parce que je t'ai vu beaucoup triste dans la vision. Dans la même vision, je te voyais triste et tu étais en train de regretter. Il y a un enfant parmi tes enfants qui t'a beaucoup attristé le cœur. Et tu regrettes beaucoup sur cet enfant. C'est ça que le Seigneur était en train de me montrer. Et tu étais en train de te plaindre dans la vision. Aujourd'hui, tu t'es sacrifié pour tous tes enfants. Tu as payé le prix. Tu as accepté certaines choses pour que tes enfants-là aient la vie. Mais aujourd'hui, parmi ces enfants-là, il y a des personnes qui t'ont abandonné. Et tu étais en train de parler ça. J'écoutais. Tu étais en train de parler. Parmi tes enfants. C'est que j'aimerais te dire, vraiment, il faudrait que l'enfant qui a attristé ton cœur te demande pardon. Parce que quand en réalité le cœur de la mère ou le cœur du père est fermé, est fâché, est triste contre toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es maudit. Alléluia. Tu peux faire tout ce que tu veux tant que le cœur de ton père et de ta mère. Je me suis sacrifié, elle est en train de dire ça. Que je me suis sacrifié. J'ai accepté ce qu'il ne fallait pas accepter pour ces enfants-là. Voici aujourd'hui. Et tu te plaignais de beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire là maintenant. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Au niveau de la nourriture, au niveau de beaucoup de choses. Tu disais qu'aujourd'hui, on te traite maintenant comme un bébé. Là où tu étais hier, tu mangeais en réalité bio, tu mangeais bien. Mais aujourd'hui, maintenant, alléluia. Tu as dit, j'ai entendu beaucoup de choses. Je n'étais pas, mais j'étais ici, le Seigneur m'a transporté. J'ai entendu beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Il faut beaucoup prier pour le cœur de tes enfants. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Et je vais t'expliquer exactement les personnes. Par la grâce de Dieu. Et dire qu'en réalité, l'esprit de jalousie n'est pas la volonté de Dieu. Dans la famille, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens que Dieu a établis pour, c'est-à-dire diriger. Alléluia. C'est comme Joseph. Joseph a été établi par Dieu. Alléluia. Il y a des Joseph dans chaque famille. Il y a des Joseph dans chaque famille. Il y a des personnes que Dieu a établies pour encadrer. C'est-à-dire même après la mort de maman, c'est cette personne qui deviendra maman. Même si vous êtes plusieurs filles, c'est cette personne-là. Ça a été fait par Dieu. Il y a d'autres personnes là, même si c'est l'homme, c'est lui qui devient papa, même si c'est le dernier, même si c'est le troisième, même si c'est le premier, ça a été établi comme ça par Dieu. Mais le diable ne sera pas content. Alléluia. Et je viens complot et je vais mieux t'expliquer, te donner les noms par la grâce du Seigneur, après le culte si Dieu le veut, ou dans la semaine par la grâce du Seigneur. Alléluia. Ce sont les messages que le Seigneur Jésus-Christ durant cette semaine. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tout le monde au nom de Jésus.